Je m'appelle Isabelle, j'ai 30 ans et je travaille. Mais je pense qu'il y a un truc que j'aurai jamais dans ma vie, c'est un CDI. Le quotidien pour ma génération, c'est plutôt ça. Précarité, flexibilité et bien sûr le chômage. Il y en a même plein les journaux et franchement, à la longue, c'est assez rasant. Avant, c'était plus simple. Le même bureau, la même usine, quasiment toute sa vie. Mon père, ça fait 25 ans qu'il vieillit derrière un bureau. Alors que moi, je cours toujours entre deux contrats. Et les statuts, j'en ai eu plein depuis 5 ans. Une tonne en fait. Regardez, auto-entrepreneuse, salariée, intermittent. J'ai été payée de 4 manières différentes. Et à chaque fois, c'est pas la même protection sociale. Même Pôle emploi n'y comprend rien. Évidemment, je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Certains jeunes ont même fait de ce bordel un mode de vie pour en tirer quelque chose de positif. Eux, on les appelle les slasheurs. Le slash, c'est ça. Vous voyez cette touche sur le clavier de l'ordi, la petite barre utilisée pour séparer les mots, eh bien ça vient de là. Quelqu'un va être DJ, /graphiste, /serveur, /pâtissier, /magicien. Ils sont jeunes, entre 25 et 35 ans, et ils cumulent plusieurs boulots. L'intérêt de ce système, c'est de faire face à la précarité, mais de ne pas abandonner ses rêves. Et de tenter, malgré tout, de vivre de sa passion. Ils ont trouvé leur façon de vivre à 1000 à l'heure. Et moi, je vais essayer de comprendre leur univers et ce que cela raconte sur notre société. Génération Slasher, c'est parti. Mon premier réflexe, ça a été de trouver un slasher pour faire son portrait. Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas été si simple que ça. Il y a ceux qui ne veulent pas que leur patron sache qu'ils slashent. Et il y a les freelances qui ne veulent pas que leurs clients soient au courant. Bref, c'était pas facile. Mais j'ai quand même eu une idée. J'ai appelé des amis et j'ai réussi à trouver une de mes copines. Elle s'appelle Anaïs et elle a 30 ans. Elle est agent administratif / entrepreneuse. Elle a monté sa boîte de vente de bijoux, Furia Boutique. Anaïs, elle jongle toutes les semaines. Elle s'organise aussi pour vendre ses bijoux, le soir après son premier travail et les week-ends. Elle monte sa boutique dans des pop-up stores à travers la capitale. Un emploi du temps de malade. Oui, donc je bosse à mon otage, je bosse mercredi, jeudi, vendredi. Okay. Donc j'ai lundi, mardi de libre, soit pour faire tout ce qui est compta, enfin voilà, tous les trucs administratifs, puis tout ce qui est commercial, prospection, cherchement, charge d'endroit, cherchement. Ça sera coupé. Recherche d'endroit et nouvelles marques, etc. Okay. Ou alors, quand je fais des boutiques toute la semaine, c'est pour monter la boutique et bosser aussi, quoi. Donc, en gros, on ne s'arrête pas. Donc, ton autre taf, c'est quoi exactement? Je suis assistante financière dans un cabinet de paysagisme. D'accord, ok. Donc, je fais des factures. Ouais, je fais des factures et des contrats. D'accord. Et là, tu es salariée? Ok. Donc toi, tu es une slasheuse, mais pourquoi tu es une slasheuse? Parce que Furia, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est mon rêve, c'est le boulot de mes rêves. Ouais. Donc du coup, je fais tout pour y arriver. Pour l'instant, je ne peux pas me payer encore, ça ne rapporte pas assez. C'est plutôt un gouffre d'investissement d'hiver. Et donc du coup, pour vivre et payer mon loyer et manger, donc je suis obligée de bosser à côté. Et avec ton autre taf, tu gagnes combien à peu près ça? Je gagne 1 500 € par mois. Là, elle me montre un peu les différents produits qu'elle vend dans sa boutique. Et elle a tellement un emploi du temps compliqué qu'il faut qu'elle retourne à son autre boulot et elle me demande de la remplacer ici. Me voilà donc slasheuse moi aussi. Journaliste / vendeuse. Et c'est un peu dur de se concentrer sur la vente, alors qu'à côté, mon enquête, elle avance pas trop. Bon, pas facile de trouver des infos sur les slashers. Mais j'ai quand même réussi à trouver ce chiffre. Plus de 4 millions de personnes seraient slasheuses en France. Ça fait environ 22% des moins de 30 ans. Et il y a même des plateformes qui se créent exprès pour eux, pour trouver du boulot justement.